Où maman est morte? Il devrait aller acheter une botte de pétard pour faire exploser. C'est son père. C'est lui qui a sauvé mon père. Mais il rend le mal pour le bien. Il s'allie même plusieurs fois avec des étrangers pour nuire à la famille Yu. Elle est morte, elle l'a bien cherchée. Du maman est morte. Cette femme méchante. Elle n'a cessé de semer la discorde entre les trois frères Yu. Elle a plongé la famille Yu dans le chaos. Elle mérite bien cette mort. Quoi? Oui, maman est morte, tant mieux. Plus personne ne me fera jamais de mal. Oui, c'est génial. Morte, c'est morte. Envoyez-la directement à la maison funéraire, ne me faites pas perdre mon temps. Bonjour, monsieur Yu. Ça fait tellement mal. Ce visage de poisson rouge. Cette aura de patron invincible. Alors c'est ça, le paradis après la mort? Du maman. Tu n'es pas morte, finalement. Tu viens de m'appeler Gumaman? Tout à l'heure tu jouais à te couper les veines pour te suicider. Et maintenant tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Une fois que tu auras signé ce contrat, tu n'auras plus aucun lien avec la famille Yu. Sinon, tu connais mes méthodes. Lumaman, Yu Zhongji. Comment tu me connais si bien? Je suis en train de traverser un autre monde. Shu Zhongji, tu crois que je vais mourir devant toi? Du maman. Ne pousse pas trop ma patience. Pourquoi tu regardes tous ces courts-métrages débiles tous les jours? Cette femme fait tout, de 15 à 50 ans. Laquelle ne s'est pas fait déshabiller? Tu te fais des idées. Dans notre vie réelle, ce sont tous de riches et élégants entrepreneurs. Il ne m'a juste pas encore trouvé. Je dois me placer sous les feux des projecteurs. Pour qu'ils me reconnaissent au premier regard. Mon rêve de toute une vie. D'abord, devenir une musicienne de pipa de premier plan. Ensuite, rencontrer l'homme de ma destinée. Réussir carrière et amour. Mais avant d'avoir réalisé ce rêve, un accident est survenu. Pourquoi ça a coupé soudainement? Ou est-ce que ça a fait court-circuit? Je suis entrée dans le court-métrage que je viens de regarder. Dans l'histoire originale, Gumaman feint de se suicider en se coupant les veines. Ce qui met définitivement en colère Yu Zhongjiom. Il achète son pardon avec un contrat. Et la chasseur de la famille Yu. Ah. Même si je ne sais pas encore comment j'ai traversé. Avant de trouver comment revenir dans mon monde. Je dois m'accrocher à l'Injonji. J'ai eu tort, j'ai été naïve. Je me suis fait avoir par un salaud. J'ai menacé de mourir pour obtenir les parts de la famille Yu. Frère, ne me chasse pas, je t'en supplie. Je vais absolument changer et ne plus faire les mêmes erreurs. Tu crois que je vais gober tes mensonges? On dirait que les méthodes classiques ne suffisent pas à le convaincre. Yu Zhongji. Je t'aime. Je t'aime. Du maman, tu te moques de moi? Ah non non non. Moi, je suis le singe. Toi, tu es Tang Seng. Je me repens de mes erreurs. Tu m'aides à atteindre l'éveil. Amitabha. Il n'est pas normal. Arrête tes manigances. Je ferai préparer un autre contrat par l'avocat. Signe-le. Dégage de la famille Yu. Pourquoi cette go-maman me ressemble-t-elle exactement?
Pourquoi êtes-vous tous là? C'est parce que Gu-maman n'est pas morte. Grand frère, cette fois. Il ne faut absolument pas, parce que Gu-maman a un visage qui ressemble à celui de Li Qingju. Tu deviens encore une fois sensible. Cette fois, il faut absolument la chasser de la famille Li. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Je pense qu'on peut encore donner une chance à maman Gu. Mais tu détestais maman Gu, non? C'était avant. Quant à maintenant, il y a 1000 ans, une musicienne de pipa a réparé un pipa, puis a été assassinée. Moi, je m'appelle UGE. Je suis l'esprit lunaire du pipa. Je l'ai cherché pendant 1000 ans. Et j'ai enfin trouvé la réincarnation de la musicienne, Li Qingju. Mais je suis arrivé trop tard. Pour la remercier. J'ai utilisé 1000 ans de puissance spirituelle pour lui permettre de revivre en tant que Gu-maman. Pour réparer le regret de ne pas avoir pu rester avec son amour dans la vie précédente. Quant à moi, je me suis temporairement incarné dans Yuzongxia, attendant le bon moment pour qu'ils renouent leur destin. Papa et maman ont toujours beaucoup aimé Gu-maman. Aujourd'hui, papa ne se sent pas très bien au cœur. S'il subit un autre choc. L'échafaudage ne pourrait même pas tomber là où je suis assis. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un dans le noir qui m'a poussé. Il y avait tant de monde sur place. Tant de personnes. Qui voulait vraiment me nuire? Qui dans la famille peut comprendre ça? Le dur au cœur d'or de l'armée, c'est toujours un sentiment étrange qu'il soit là devant moi. Ah, je suis morte. Tentation en uniforme, rebelle et insoumis. Et même un petit garçon trop mignon. Tant d'hommes de qualité autour de moi. Je ne veux pas être la méchante. Je veux être la chouchoute. Frère, ne me chasse pas. Si je quitte la famille Yu, je n'aurai plus personne. Ne me pousse pas à partir, je t'en supplie. Mon chéri, as-tu obtenu les parts? Je te donne 3 jours pour signer le contrat et quitter la famille Yu. Sinon, j'interviendrai personnellement. Pour que tu sois discrédité. Et que tu ne possèdes plus rien. Si tu oses encore convoiter la famille Yu. Je ferai en sorte que tu n'aies même pas de lieu pour reposer en paix. Li Qingju, je t'ai déjà aidé autant. Montre un peu de volonté. Ce soir, je t'attends à l'endroit habituel. Gu-maman a gravement offensé les 4 frères Yu. Pour regagner leur confiance. Ce n'est pas seulement avec des paroles qu'on y arrive. Puisque ce salaud s'est présenté tout seul. Je vais m'en servir comme d'un bouc émissaire. Oh yeah, ah. Oh. Patron Gu, une fois l'argent en main. N'oublie pas la voiture de sport en édition limitée que tu m'as promise. Ne t'en fais pas, elle sera à toi. Rassure-toi, tu ne seras pas déçu. C'est justement Zhao Wei qui a toujours poussé en coulisses. Ce qui a fait que Gu-maman a été rejeté par les 3 frères Yu. Dommage que Gu-maman ne sache jamais que ce salaud ne voulait qu'utiliser et sucer son sang. Ah. Que se passe-t-il, maman? Tu as l'air si mal en point. J'ai été chassée par la famille Yu. J'ai même failli me trancher les veines à cause des actions Yu, j'ai fini à l'USI. Yu Zhongji ne m'a même pas donné un centime. Pas d'action, au moins de l'argent? Ton père est mort en sauvant le patriarche Yu. Yu Zongqing m'a traité de vampire. Humilié, je me suis disputée avec la famille Yu. Grand frère, tu as dit que tu prendrais soin de moi toute ma vie. Maintenant, je n'ai plus rien. Je ne peux compter que sur toi dorénavant. Maman, je pense que tu ne devrais pas agir impulsivement. Va présenter des excuses à ces 2 vieux de la famille Yu. Ce sont eux qui t'aiment le plus. Zhao,
Gu, la famille Yu m'ont tous humilié ainsi. Et tu veux que j'aille m'excuser? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou bien c'est l'argent que la famille Yu te donne que tu aimes? Bien sûr que je t'aime, mais... Très bien, alors comment vas-tu prouver que tu m'aimes? Sinon, transfère-moi 3 millions d'abord. Maman Gong. Gu maman. Tu ne vas quand même pas être incapable de sortir 3 millions? Est-ce encore la Gu maman qu'on connaît? N'était-elle pas follement amoureuse de Zhao Gu? Comment peuvent-ils se disputer? Le grand frère doit encore mijoter un mauvais coup. Est-ce qu'il joue la comédie ou a-t-il vraiment changé? Gu maman. Tu ne pourrais quand même pas être incapable de rassembler 3 millions? Je sais que tu n'as jamais eu beaucoup d'argent sur ton compte. Ça n'a pas changé apparemment. Dégueulasse. Je ne savais même pas ça. Comment se fait-il que tu ne puisses même pas rassembler 3 millions? Gu maman. Tu oses me frapper? Désolé. C'est ma faute. Tu as eu tort de ne frapper qu'une fois. Ah. Frère. Il m'a battu. Et, je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tort, battre une femme c'est vraiment pas un exploit. On y va. Attends un peu, frère Jonji. Il a des dossiers compromettants sur troisième frère. Moi et grand frère venons. Voici les preuves sur Zhao Gongfu. Cette fille ne pouvait pas savoir à l'avance ce qu'on allait faire. Elle voulait vraiment m'aider. Je ne lui ai même pas dit de se préparer. Et s'il ne pouvait pas obtenir l'argent, il aurait une carte cachée. Comment a-t-il su ça? Bien sûr parce que je connais le scénario original. Dans le scénario original, Zhao Gu a extorqué plusieurs centaines de millions à la famille Yu en secret. Mais c'est Gu Maman qui a pris la responsabilité de cette dette. Gu maman, espèce de garce. Tu es dégueulasse. À l'aide. Bien que Yu Jonji n'aime pas Gu Maman. Il est quand même prêt à l'aider à s'en sortir. Froid et réservé mais avec le charme d'un gentleman. On ne peut que l'aimer. Pourquoi avoir soudainement rompu avec Zhao Gu? Tu aurais pu utiliser les preuves pour faire chanter la famille Yu. Et obtenir tout ce que tu voulais. Parce que je suis morte une fois. Après ça, j'ai soudain compris. Ce genre de salaud ne mérite pas que je l'aime. Je ne devrais pas continuer à décevoir mes frères. Frère Jonji. Je regrette sincèrement. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Lâche-moi. Oh. Gu maman, peu importe le rôle que tu joues. Je ne te croirai plus jamais. Frère Jonji. Tu es vraiment si cruel? Grand frère a eu un grave problème. Li Qingju est morte. Quoi? Il y a eu un accident lors d'une compétition d'escalade artistique. Sur le coup. Que s'est-il passé? Il y a aussi une Li Qingju dans ce monde. Allons-y. J'ai toujours cru que c'était l'opéra du Sichuan. Je n'avais jamais cherché si j'étais dans cette pièce. Il y a aussi une Li Qingju dedans. Ou alors c'est un fait réel. Alors qu'est-ce que j'ai vu écrit? Si mon identité est découverte, je ne pourrai plus rester dans ce monde pour rendre l'appareil. Maintenant il commence à révéler la vérité lui-même. Chut. Le concours des enfants va bientôt commencer. Où est ton partenaire?
Le professeur, il ne viendra pas. Est-ce que je peux jouer tout seul? La note sera calculée pour 2 personnes. Tu montes seul sur scène. Même si tu joues très bien, ta note sera divisée par 2. Alors, je serai ton partenaire. Nous avons gagné la première place ensemble. Nous avions promis de participer à plus de concours ensemble, mais... Papa. Désolé, Lee Kyung-ju. Je ne peux plus jouer du pipa avec toi. Hein? Lee Kyung-ju, attends un peu. Je viendrai te voir bientôt. J'ai travaillé dur pendant des années. Et j'ai enfin retrouvé ma place dans le monde. Lee Kyung-ju est devenue une interprète de niveau maître. Ce jour-là, je voulais la reconnaître et lui avouer mes sentiments. Mais on ne sait pas. Certaines personnes, quand elles manquent leur chance. C'est pour toute une vie. Monsieur Yu. Merci d'être venu malgré votre emploi du temps chargé pour rendre hommage. Kyung-ju. En tant que fiancé. Je vous remercie pour elle. Quand est-ce que 11e il est devenu mon fiancé? Monsieur Yu, je pensais que vous prendriez soin d'elle. Que vous lui donneriez le bonheur. C'est moi qui ai eu tort. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Kyung-ju. Au départ, nous avions tous convenu que, après cette performance, nous annoncerions notre relation publiquement. Kyung-ju, comment as-tu pu me laisser seul comme ça? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je l'ai déjà repoussé depuis longtemps. Je t'aime, veux-tu être ma petite amie? 11e, on avait dit qu'on serait juste partenaires. Frère Jean-Ji. Lee Kyung-ju. Ah. Pourquoi Lee Kyung-ju réagit-elle comme ça? Désolé, tu ressembles tellement à ma fiancée. Puis-je savoir qui vous êtes? Je m'appelle Gu Maman. Je ne pensais pas que Yu Jeong-ji était mon fan. Et qu'il serait si triste à cause de moi. Quand 11e a vu ma réaction tout à l'heure, tu n'as pas trouvé ça bizarre? Ce n'était pas le comportement d'un homme qui aimait profondément Lee Kyung-ju. Le comportement normal qu'on aurait dû avoir. Que veux-tu dire? Je pense que la mort de Lee Kyung-ju n'est pas aussi simple. Je t'ai dit. Ne fais pas des choses inutiles au nom de Lee Kyung-ju. Je pense juste que... Lee Kyung-ju avait encore tant de rêves à réaliser. Mourir comme ça. Elle ne serait pas en paix. N'est-ce pas une mort sans repos? Gu Maman et Lee Kyung-ju se ressemblent presque comme 2 gouttes d'eau. Je ne me serais jamais excusé devant eux. Mais quelqu'un comme toi, sais-tu vraiment ce qu'est un rêve? Même si Gu Maman, l'original, était motivé par l'argent, ce sont quand même les rêves d'une méchante. Frère Jeong-ji. Donne-moi juste une autre chance. Je te promets que je vais changer pour de bon. Lâche-moi. Je dois m'imposer chez les Yu. Utiliser la force de la famille Yu pour découvrir qui a tué ma mère. Chef. On sait tous pour Lixinu. Ne sois pas trop triste non plus. On n'entendra plus jamais Lee Kyung-ju jouer du pipa. Quel dommage. C'est un pipa que j'ai acheté l'année dernière lors d'une vente aux enchères caritatives. Un fan l'a payé une fortune. Un pipa utilisé pendant des années, et il est chez les Yu.
C'est le pipa de Likinju. Il a toujours été un bon à rien. Et il te connaît même. Ma tante et moi aimons beaucoup écouter Likinju jouer du pipa. Ce pipa. C'est le chef qu'il a offert à ta tante pour son anniversaire. Quel dommage. Plus personne ne pourra jamais jouer sur le pipa de Likinju. Papa. Oncle, tante, j'apprends aussi à jouer du pipa. Je vous le jouerai un jour, promis. Tu t'y connais en pipa? J'en connais un peu, hein. Qui ne s'y connaît pas aujourd'hui? Après-demain c'est l'anniversaire de papa. Tu oses jouer au banquet d'anniversaire? Oh ah ah. Ouvre la porte. Ouvre la porte, ah. Ouvre la porte. Au secours. Laissez-moi sortir. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Grand frère, deuxième frère. Troisième frère. Sauvez-moi, sauvez-moi. Sauvez-moi. Ce que Gumaman a fait est vraiment détestable. On dirait qu'il faut les attaquer un par un. Très bien, alors je jouerai au banquet. La chanson de Likinju, comme au premier jour. Maman. Ne te force pas. Oui, la technique de comme au premier jour est très difficile à jouer. Croyez-moi, oncle, tante, je vous ferai une belle surprise ce jour-là. Comment peut-il jouer avec autant de sincérité? Est-ce qu'on sera toujours ensemble? Oui. Même si on se sépare. Je te retrouverai. Je serai là, tenant mon pipa, à la place la plus brillante. Attendant que tu me reconnaisses parmi des milliers. Dans une vie précédente, vous avez fini sur un regret. Cette fois, vous devez faire mieux. Trop prétentieux. Il mijote encore quelque chose. Gumaman, arrête de jouer des tours. Frère Jonji. C'est de la ruse qu'on utilise contre ceux qu'on n'aime pas, pour la personne qu'on aime. C'est de la coquetterie. Aujourd'hui, Go Maman. Notre famille a invité Som Ying-su, surnommée la petite Likinju. Tu es sûr de vouloir te ridiculiser. Par hasard, elle a rencontré l'héroïne de la pièce, Som Yuk-su, un personnage typique de Cendrillon. Le jour de la fête d'anniversaire du père de Yuzanji, le héros, elle a ébloui tout le monde avec sa musique de pipa. Et elle a aussi touché Yuzeng avec succès. Qu'est-ce que Little Likiyu peut bien faire? Moi, je suis Likiyu, la vraie. Cet homme correspond parfaitement à mes goûts. Maintenant que je l'ai rencontré, je ne laisserai jamais une autre femme lui passer devant. L'héroïne n'est pas mal non plus. Cet homme, c'est le président Yu du groupe Yu. Il va sûrement aimer ma musique de pipa. Oncle Yu. Puis-je emprunter la pipa de Likinju? Oui, bien sûr. Dès les premières notes, on sent que c'est un expert. Sa technique est si similaire. Il ressemble vraiment à Likinju.
Lixingien. Liquingiu. Grand frère Jonji. Est-ce que je joue bien? Gu maman ne m'appelle jamais. Grand frère Jonji. Je t'ai dit que je deviendrais sage, non? Yu Jongian, es-tu devenu fou? Liquingien est déjà mort. Tu l'as vu être enterré de tes propres yeux. Tu pensais qu'il se chamaillait juste avec le quatrième frère et que c'était des paroles en l'air. Mais c'est bien plus sérieux que ça. Ah. Il est vraiment très différent de l'ancien Gu maman. Jouer de la pipa avec autant de maîtrise. Elle ne doit pas être une femme méchante. Deuxième frère, troisième frère. Je commence à aimer maman. Maman, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Que tu puisses jouer, comme au premier jour, de Likin, presque aussi bien qu'elle. Merci, tante, sœur maman, J'aime ta pipa. Tu pourras souvent nous jouer comme ça à l'avenir? Ah, petite ville. Succès de la stratégie. Bien sûr que oui. Oui, succès de la stratégie. Deuxième frère. Désolé. Moi, un homme adulte, je ne vais pas m'énerver contre une petite fille. Tu es ivre. Papa, maman, je rentre d'abord. D'accord. Ah, troisième frère. Peux-tu pardonner à ce moi immature? Ne me chasse pas. Personne ne te chasse pourtant. Ah, grand frère. Prends soin d'elle. Je raccompagne papa et maman. Ah. Ah. Il a bu combien, là, toujours en train de s'excuser à tout le monde. Patron, prends bien soin de maman. Maman est au courant. Ne vous inquiétez pas. Il est réveillé. Frère Zuyu. Tu es vraiment le PDG autoritaire le plus beau que j'ai jamais vu. Ça suffit, tu as trop bu, lâche-moi. MMH. Tu me dis toujours de lâcher prise, mais je ne le fais pas. Tes sourcils, tes yeux, Ton nez. ta bouche, tout ça, c'est ce que j'aime. Qui es-tu, au juste? Je suis. Qui? Je suis celui qui t'aime. T'en as assez fait, non? Mon jeu d'acteur est-il si mauvais? Tu m'as démasqué, j'étais en train de faire semblant d'être ivre. Qui es-tu vraiment? Pourquoi tu utilises la méthode de Liquingiu? Gu maman est une idiote. Elle ne peut pas avoir appris tout ça. Si tu ne crois pas que je suis du maman, alors fais un test ADN. Ou alors tu espères que je suis quelqu'un d'autre? Liquingiu? Tu ne serais pas secrètement amoureux d'elle? Puisque tu y as pensé. Alors reste tranquille. Ne me cherche pas d'embrouille.
J'ai enfin calmé les 4 frères Yu, pour l'instant. Il est temps de le recontacter. Pour découvrir la vérité sur ma mort. Allô? C'est Jim Jing? Jim Jing. 15 Yu. Yu, tu n'es pas morte, c'est un vrai soulagement. Tu sais à quel point j'étais bouleversée au téléphone hier? Que s'est-il passé exactement? Pourquoi ce visage te ressemble tellement? En effet, je suis morte. Je suis réincarnée dans le corps de Gumaman. C'est assez incroyable, non? Tu ne me croirais même pas si je te le disais. Je te crois, tant que tu es en vie. Peu importe ton identité. Merci, King King. C'est bien un meurtre. Je le savais. Il n'y a pas d'accident aussi parfait. Il y avait tellement de gens, et c'est toi qui t'es fait l'avoir. Jinyu, as-tu quelqu'un en qui tu doutes? Gumaman. Yuzong. Vous deux? Comment vous connaissez-vous? Frère Shui, tu n'as pas dit que ma façon de jouer du pipa ressemblait à celle de Lixinu? C'est parce que je l'ai engagé à prix d'or pour me donner des conseils sur sa technique. Oui. Yu l'a fait seulement par respect pour vous, Monsieur Yu. Elle a accepté de donner ses conseils. Il sait que je. Quelqu'un comme vous, Monsieur Yu. Yu doit évidemment vous connaître. Il me dit souvent que tu corresponds parfaitement à ses critères de choix. Je corresponds à ses critères de choix. Même. Il aime justement les filles grandes et belles comme toi. Avec ce petit côté ascétique qui fait tout son charme. Ce n'est pas lui qui aime ce 11e. Ce n'est pas lui qui aime ce 11e. Impossible. Même si 11e et poursuit toujours Jin YE. Jin YE l'a déjà rejeté depuis longtemps. J'ai encore des choses à faire. Continuez sans moi. Alors, ma sœur, tu as bien assuré pour le coup, non? Beau travail. Je ne pensais pas que tu trouverais quelqu'un de vivant. C'est Yan Xu du 7 juillet. Au réveil, quand je l'ai vu la première fois, j'ai tellement aimé que j'en ai oublié mon propre nom. Ce dos, j'ai l'impression de le connaître. Où est-ce que je l'ai déjà vu? Pourquoi est-ce qu'il est là, lui? Monsieur Chou, une personne comme vous. King YE le sait bien sûr. Il me dit souvent que tu corresponds parfaitement à ses critères de choix. Tout cela était donc un malentendu. Et j'ai raté toutes ces années à cause de ça. Nous aurions pu être ensemble. Au revoir, au revoir. Maintenant je m'en souviens. Cet homme qui te regardait toujours en coulisses. C'est Yu. Ah. Salaud, comment oses-tu me trahir? Je vais te faire regretter amèrement. Viens. Yu Zhongji, donne tout ce que tu as. Ne laisse surtout rien arriver à Li Qingyu. Ah. Zhao Gu, tu n'avais pas été arrêté? Pourquoi es-tu ici? Toi tu peux t'appuyer sur la famille Yu. Moi je ne peux pas chercher un autre soutien. Salaud, tu n'aimes pas tourner le dos et renier les gens? Regarde comment je vais te faire pleurer en suppliant aujourd'hui. Ah. Yeah. Jésus. Si tu oses me toucher, je te ferai mettre en prison.
Ah, Qui ne sait pas que tu es ma copine? Même si on a eu quelque chose. Les autres penseront que c'était de ton plein gré. HMPH. Ah, Tu dois savoir ce qui te fera pleurer en suppliant. De bonnes choses. ah, Frère Gu a été retrouvé par la famille Yu. On doit partir tout de suite, sinon c'est la mort assurée. Merde, faut y aller à fond, ce salaud. Envoie-moi du renfort. Il faut que ça soit efficace. papa, Ça sonne vraiment mal. Rentrons à la maison, arrête d'en parler. De quoi tu parles? dépêche-toi de rentrer. C'est vraiment insupportable, arrête d'en parler. Allez, viens. Allez, dépêche-toi. 15 jus. 15 jus, ton fan numéro 1 t'a encore envoyé une lettre. Je ne sais même pas qui c'est. Il t'envoie une lettre chaque mois. Quand je serai un maître de premier plan, tu dois absolument venir me voir. Je ne peux pas mourir. Je ne l'ai pas encore attendu. Maman. Ça va? Réveille-toi. Sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi, je me sens mal. Ces salauds. Comment ont-ils pu te faire ça? Sauve-moi. Tes mains sont si froides, si agréables. Maman. Tiens bon encore un peu. Le médecin arrive tout de suite. Tiens bon encore un peu. Je ne m'appelle pas maman. Comment tu t'appelles alors? Je m'appelle. Maman, allons-y. Je vais t'emmener à l'hôpital. Grand frère, tu es bien doux avec cette fille maintenant. Troisième frère. Tu penses qu'il est encore le même que celui qu'on connaissait? Grand frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Lee Kingju. Et s'il était grand frère? Je pense que oui. Ce moment veut juste que tu le reconnaisses. C'est pour ça qu'il imite volontairement Lee Kingju maintenant. Est-ce que je me fais trop d'idées? C'est la première fois qu'il me frappe aussi près du visage. D'habitude si dur, et pourtant il me prend dans ses bras. Cette fichue force de mec, comment ne pas aimer? Grand frère Jonji. Je t'aime vraiment beaucoup. Du maman. Lâche-moi. MH. Je sais que tu es réveillé. Comment sais-tu que je fais semblant de dormir? Tu es vraiment une mauvaise actrice. Grand frère jour et nuit. Je suis tombée amoureuse de toi. Essaie de m'aimer un peu, d'accord? Lâche-moi. Promets-moi d'abord, et je te lâche. Ne pousse pas trop loin. Mais j'aime justement quand tu pousses loin. Je suis particulièrement douée pour ça avec toi. Je ne m'appelle pas maman. Comment tu t'appelles alors?
Alors dis-moi. Qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu si différent de avant? Cet homme sournois. Il utilise un stratagème de beau gosse pour tester mes intentions. Je suis du moment. Mais si tu préfères, je peux aussi être liquinju. MMH. Je n'aime pas ça. Tu n'as pas le droit de l'imiter. Jonji, que fais-tu? Maman est déjà blessée comme ça. Et tu la maltraites encore? Frère Jonji m'a dit de rester loin d'elle. Jonji. Tu dois t'excuser auprès de maman. Désolé. Maman. Quand tu sortiras de l'hôpital, nous t'adopterons comme fille adoptive de la famille Yu. Maman. Quand tu sortiras de l'hôpital, nous t'adopterons comme fille adoptive de la famille Yu. Tu n'es pas d'accord? Je veux être la femme de Yu Jonji. Qui voudrait être une fille adoptive? Maman, ma sœur, vous voulez devenir ma belle-sœur? Monsieur, madame. Je sais que je ne suis pas à la hauteur de Jonji. Ce n'est pas une question de mérite ou non. C'est juste que Jonji a déjà un fiancé. Quoi? Il est fiancé? À qui? Voilà comment ça s'est passé. Après mon accident de voiture. Les 3 enfants étaient encore petits, alors les concurrents avaient encore 3 parts. Dong en a profité pour attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le contrat de mariage entre la petite fille et l'aîné de votre famille. Ce contrat comprend le transfert de 10% des parts de la famille Yu. C'est la dot offerte à la petite fille. Si tu acceptes, nous serons parents. Le groupe Su mettra tout en œuvre pour protéger nos affaires. Mais votre fille aînée a disparu il y a quelques années, non? Ne t'inquiète pas. Elle sera retrouvée tôt ou tard. Si elle ne revient pas, Zonju pourra annuler le mariage à 35 ans. Y Zenbang, comment peux-tu être aussi cruel? Tu veux détruire la vie de ton fils? Rentre et annule ce mariage. Ah. Le 2e et le 3e sont si jeunes. Toi et moi, on n'est pas en bonne santé. Si on perd l'aîné Yu, ce sera encore plus difficile après. Ah. Maman, je suis d'accord. Je vais bien étudier, prendre la tête de l'entreprise plus tôt et bien m'occuper de mes petits frères et sœurs. Avec le soutien de la famille Su, Jonji n'a pas été complètement racheté. Quand Jonji a grandi, il a peu à peu récupéré les parts. Dans la série, Som Young-su est la vraie héroïne. Depuis quand y a-t-il une fiancée en plus? Allô, Jim Jin, Xinu? J'ai fait une découverte importante. Tu as trouvé quoi? Quelqu'un m'a dit que 11e et Zhao Bu se connaissent. Zhao Bu agit sous le nom de Gumaman. Il a présenté beaucoup de spectacles commerciaux à 11e. Donc Gumaman et Yujia, ainsi que l'ancienne Lee Kinyu ne sont pas sans lien. Oui, 11e est très rusé. Donc tu dois enquêter sur lui. Tu peux commencer par Zhao Bu. Osez me tendre un piège. On va régler les comptes anciens et nouveaux ensemble. Gumaman, devant moi. Tu oses aussi faire des siennes. Tu crois qu'on ne va pas appeler la police? Vas-y, on verra qui a plus peur. Ce salaud de flic. Non seulement il m'a kidnappé, il m'a drogué. Il a même essayé de m'agresser. Ce genre d'homme doit aller en prison. Petite Gu, tu as vraiment fait ça? Gumaman, arrête de dire n'importe quoi et de me calomnier. Tu n'as pas de preuves. Si tu veux des preuves, je t'en donne. Voilà les images de la caméra de l'hôtel. On y voit clairement que tu m'as emmené dans une chambre. Ça ne prouve rien. Tout le monde sait que c'est toi. Gumaman ne cesse de me courir après. C'est consenti. Jiao, écoute-moi. C'est Gumaman. Elle ne cesse de me harceler. Garce.
aller en chambre avec une autre femme, et encore oser me faire la cour devant moi. Et Oncle. Du moment, une vidéo ne prouve pas que je t'ai drogué. Au pire, on a juste fait chambre ensemble. ça ne prouve pas la drogue. Sinon je t'aurais déjà envoyé en prison. Mais tu as des preuves que tu me dois de l'argent. Rembourse tout d'un coup. L'argent que tu m'as donné, c'était toujours volontaire. Quand je te faisais des virements, je n'ai jamais dit que c'était un don volontaire. J'ai fait le calcul pour toi. Environ un peu plus de 10 millions. Je te fais un arrondi à 10 millions. Impossible que ce soit autant. Verse l'argent sur mon compte dans les 3 jours. Sinon j'appelle la police pour fraude. Du moment, tu veux vraiment me pousser à bout? Voilà ce que ça coûte de m'avoir cherché. Tu voulais t'accrocher à une famille riche pour t'élever? Je vais te remettre à ta place, tout en bas. Tiens. Un salaud ne mérite pas ça. Ça gâche notre plaisir de vivre. Aujourd'hui je suis d'humeur. Pas de retour sans être ivre. Merci au patron Zang pour sa confiance et son soutien à notre spectacle. Ah, le spectacle. Enfin une collaboration. Patron Zang, votre téléphone. Allô? Ah. Oui, oui, très bien. Ah. Xie, tu t'es mis un gros bonnet à dos, hein? Ce n'est pas bon. Je n'oserais pas collaborer avec toi. Tu fais comme tu veux. Ah. Ah. Patron Zang, il y a eu un malentendu entre nous, patron Zang. Je pensais que Zhao Gu et du moment étaient très proches. Qu'il pourrait me faire entrer chez Yu. Mais maintenant, il m'a complètement mis dans la galère. Impossible. J'ai réussi à obtenir tout ça avec beaucoup de peine. Je ne peux pas tout perdre. Grand frère Zhang. Ah. Ah, Li Qingju. Comment Yao Qianqian connaît-elle Guman? Sa façon de marcher ressemble tellement à celle de Li Qingju. Qingju. Zut. Il a reconnu Qingju. Zhao Gu a offensé Gu Maman. Les ressources de la rencontre sont donc perdues. Ce n'est pas le bon moment pour agir. Sois un peu plus douce. Je t'ai croisé au funérarium de Li Qingju. Tu m'as appelé. Peu importe comment, ce n'est pas important. Que as-tu dit tout à l'heure? Li Qingju n'est-elle pas déjà morte? Je viens de prendre Mademoiselle Gu pour une ancienne connaissance. Je m'appelle Gu Maman. Pas un double de Li Xinyu. Désolé. Xie, les gens ne sont pas tous pareils. Entre toi et moi, ce n'est pas la même classe sociale. Ne tente pas d'utiliser Li Xinyu comme prétexte, quitte avec ce que tu ne mérites pas. Du moment. Tu enquêtes sur Xie? Grand frère YE. Tu enquêtes sur moi. Je te parle. Tu m'as dit de rester loin de toi. J'ai obéi sagement. J'ai même spécialement demandé à mon deuxième frère de venir te voir. Mais tu sembles t'intéresser à moi plus que je ne pensais. Pourquoi enquêtes-tu sur Xiaoe? Ce n'est pas Xie que j'enquête. Je m'inquiète pour Li Qingju. Tu l'aimes tellement. Je veux savoir ce qui le rend si charmeur. Je ne te permets pas de l'imiter. Tu aimes Li Qingju? Ça ne te regarde pas. Peux-tu seulement me traiter comme quelqu'un qui t'aime? Aimer quelqu'un ne se dit pas seulement avec des mots. Univers de la nuit. Pourquoi n'oses-tu pas répondre franchement à ma question? Je suis sûre. Je veux être la femme que tu aimes le plus.
JYE, je connais maintenant le mobile de Xie pour tuer. Tu te souviens quand tu as découvert que les comptes du studio ne collaient pas? Tu as commencé à enquêter? Oui, je m'en souviens. Et si c'était lui? Oui, c'est bien lui. Il a toujours transféré les biens en secret. C'est toi qui devrais enquêter sur les comptes du studio. Il avait peur que tu découvres, alors il a monté un piège contre toi. Puis il s'est présenté en tant que fiancé. Pour s'approprier tous tes biens, même si je l'ai rejeté. Je le considère comme mon meilleur partenaire. Pourquoi un ami? Song Gao, comment peut-il être aussi peu fiable? Le spectacle va commencer. Et lui, il disparaît. Je peux être ton partenaire. C'est lui. Ah, Qiyu, nous serons toujours ensemble. Pour ne jamais se séparer, d'accord? tu seras toujours mon meilleur partenaire. Onzième, tu peux abandonner ta conscience pour de l'argent. Abandonner tout ce qu'il y a entre nous. Zhuang Yan, suis-je vraiment si détestable? Est-ce que je ne mérite vraiment pas d'être aimé? Il est tellement triste et désemparé. Laisse-le s'appuyer un moment sur toi. Maman, tu es très bien maintenant. Toute la famille t'aime. Et ils sont sincères avec toi. Mais toi, tu ne m'aimes pas. Si j'étais aussi brillante que Li Qingju, me prendrais-tu en considération? Combien de fois ai-je déjà dit que tu es toi, Li Qingju? Que c'est Li Qingju? Yu Zhongbian. Je te le prouverai. Troisième frère. Ta société de divertissement collabore-t-elle avec la chaîne de télévision pour investir dans une émission de télécrochet musical? Je veux m'inscrire. Maman, tu veux débuter dans le show business? Oui. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de tout. Oh, pas besoin. Je veux essayer par moi-même, voir jusqu'où je peux aller. Très bien, puisque tu as décidé. Donne tout ce que tu as. Et papa, maman, toute la famille viendra encourager maman. Allez, courage. Je serai le premier à prendre un jour de congé pour venir voir ton concours. Oui, maman. Toute la famille sera là pour te soutenir. MH. Viens. D'accord. Tout le monde est là. Je vous avais dit d'arriver 3 heures à l'avance. Et si on part tard maintenant? Maman, il reste encore 2 heures. On aura largement le temps. Je viens d'atterrir. J'arrive tout de suite. Je ne peux pas discuter maintenant. Il est temps d'aller voir le concours de maman. Ton père, ton petit frère et moi sommes déjà en route. Je suis parti aussi. Et le frère Jonji? Je pars tout de suite. Après le concours d'aujourd'hui, Yuzanji. Je vais te faire regretter de ne jamais oublier mon visage. Je parie que Onze sera aussi très choqué en voyant ça.
XYE, il y a un problème. Quelqu'un a coupé les cordes de ton pipa. Ce pipa a été acheté à prix élevé par Yujonji. Ce pipa, qui a fait ça? Du moment, ne pense pas qu'avec le soutien de Yujiya, tu pourras toujours me bloquer la route. La première place du concours et Yujongyan m'appartiennent. Maman. Pourquoi dès que je suis entrée, j'ai entendu que les cordes de ton pipa étaient coupées? Quelqu'un les a coupées. Je vais tout de suite vérifier les caméras, voir qui a osé faire ça. Cette personne doit être retrouvée pour qu'on lui donne une bonne leçon. Mais la priorité maintenant, c'est de trouver un pipa adapté pour jouer lentement. Un instrument doit être rodé et accordé. Le changer sans préparation affectera la performance. C'est clairement un sabotage. J'ai justement un pipa chez moi, celui que Lee Kinju utilisait avant. J'ai déjà demandé à quelqu'un de l'apporter. J'ai juste peur que ce soit trop juste niveau temps. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais demander à Jonjuan d'en informer la production. De placer ton passage à la fin du programme. Même. C'est la seule solution. Mais je crains que l'effet escompté soit en partie gâché. Merci au juge de noter les candidats. Félicitations au candidat numéro 7, Song Ying-su, qui prend provisoirement la première place de ce tour. La victoire finale du chasseur. Un niveau digne des meilleurs doublages. Du moment. Je refuse de croire que, en sortant en dernier, avec un instrument trouvé à la dernière minute, tu puisses avoir une meilleure note que moi. Veuillez accueillir la prochaine candidate, numéro 8, Gumaman. Impossible. Il a trouvé si vite un endroit adapté. Ça doit être grâce à ses relations. Qui a obtenu un instrument de secours auprès d'un collectionneur. Ce genre de pipa, longtemps inutilisé, a généralement juste une valeur de collection. Il n'est pas vraiment adapté pour la scène. Sœur maman. Est-ce que ce pipa convient? D'où vient ce pipa? Un jeune homme à la porte a dit être ton fan. Il savait que tu avais besoin d'un pipa, et il l'a spécialement apporté. C'est qui, lui? Pourquoi ne l'a-t-il pas apporté lui-même? Il est parti juste après m'avoir donné le pipa. Sœur maman. Je peux l'utiliser? Bien sûr que oui. Pourquoi? J'ai comme une étrange impression de déjà-vu avec ce pipa. C'est comme si je l'avais déjà joué des milliers de fois. Kinjien, je t'ai observé en secret pendant tant d'années. Personne ne te connaît mieux que moi. Même si tu as le même visage que Gumaman. Je n'ai jamais pensé qu'elle te ressemblait vraiment. Mais pourquoi, après ton départ? Ai-je soudain eu du mal à faire la différence?
Jonji. Pourquoi tu pleures? Ce n'est rien. Ce pipa est resté scellé pendant 1000 ans. Enfin il peut être joué parfaitement à nouveau. Cette vie, vous allez combler vos regrets. Pour un dénouement parfait. Impossible. Après l'Ikkyū, il y a encore quelqu'un, capable de jouer un pipa presque aussi bien que lui. Et ils se ressemblent tellement. Veuillez attribuer une note au candidat, cher juge. Félicitations Agumement. Première avec un score parfait. Impossible. Avec un tel talent à ses côtés? Comment pourrais-je encore entrer dans les yeux de Donji? Que veut encore ce salaud? Mademoiselle Go-Maman. Voici le pipa préféré de ma fiancée Likinju, celui qu'elle aimait le plus de son vivant. Je ne peux pas supporter que son trésor soit oublié. Alors aujourd'hui, je vous le remets en son nom. J'espère qu'entre vos mains, il pourra de nouveau jouer de belles mélodies. Quel hypocrite. Habituellement, devant tout le monde, il se donne le rôle de celui qui pleure Wang Ji, ça va encore. Mais maintenant, il veut encore se servir du nom de Likinju pour me plaire. C'est exactement ce que je voulais. Il est temps de refermer le piège. Merci. Je protégerai bien ce pipa pour Likinju. Et j'accomplirai ses souhaits inachevés. Nous organisons la fête de célébration de Mademoiselle Maman, madame. Que diriez-vous d'un steak de Ruixuan? D'accord. Parfait. Tante, pas besoin d'en faire autant. Ce n'est que la première du concours? Ne t'inquiète pas, il y aura une fête encore plus grande quand tu gagneras. Oui, maman. Tu m'as tellement surprise à ce moment-là. Je pensais que c'était Likinju elle-même qui jouait. Et, Likinju. C'est Likinju. Mais Maman n'est pas son doublure, hein. Désolée, tante maman. Je ne voulais pas dire ça. Ce n'est rien, tante. Je sais que tu es gentille avec moi parce que tu m'aimes. Bien sûr, grande sœur maman. Maintenant, tu es la chouchoute du groupe. Et, viens. Trinquons. Santé. Avant, quand j'étais Likinju, beaucoup m'aimaient aussi. Mais personne ne m'a jamais donné ce sentiment chaleureux d'un foyer. Et maintenant, c'est Gu-Maman qui, à travers les yogis, me fait ressentir ce que j'avais toujours voulu redevenir, Likinjien. Mais à cet instant, j'ai aussi envie de rester Gu-Maman. Som Yixu. Jouer du pipa comme toi, c'est une insulte aux autres. Entrer dans le studio de Likinju est aussi une insulte à Likinju elle-même. Mademoiselle Gu, comment pouvez-vous m'insulter ainsi? Ne fais pas cette mine innocente et pathétique. Som Yixu, voilà le prix que tu paies pour avoir abîmé mon pipa. Je ne l'ai pas fait. Que tu l'aies fait ou pas, tu le sais bien toi-même. Ne me fais plus jamais voir ta tête, dégage. Ah. Mademoiselle Gu, pourquoi êtes-vous arrivée si soudainement, sans prévenir avant en plus? J'ai mis 11 ans à construire ça. Et c'est 11e et qui me l'a volé sous le nez. Je veux voir si tu es vraiment sans faille.
Je passais juste par là. Je pensais à toi. Tu n'avais pas dit qu'on irait voir les manuscrits originaux de l'Iquinu? Je suis juste venue jeter un œil. Du moment, pourquoi as-tu cette attitude hautaine? Tu n'as pas réussi toute seule, tu dépends toujours des hommes. Je voudrais voir. Comment Yu Jonji réagirait en voyant ça? J'ai rencontré Kinju quand j'étais jeune. Et on s'était promis d'atteindre ensemble le sommet. Quand il était vivant. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de rester comme ça avec moi, assis dans le studio, en buvant du thé et discutant, tout en cherchant l'inspiration pour créer. Je ne savais pas que 11e était aussi détestable. Je ne pensais pas que toi et l'Iquinu étiez si amoureux. C'est vraiment enviable. Dis-le franchement. Gu Maman a l'air autoritaire et capricieuse. Mais en réalité, elle est obsédée par l'amour. On dirait bien que c'est vrai. Désolé, je dois prendre cet appel. Allô, patron 11e. J'ai une nouvelle émission sur une chaîne satellite, et ils cherchent d'urgence un mentor dans le domaine de la musique traditionnelle chinoise. Es-tu disponible pour en discuter en personne? Maintenant? Suis le plan. Dans une demi-heure, fais en sorte que le réalisateur de la chaîne que tu connais contacte 11e pour négocier et signer le contrat. Il faut qu'il y aille immédiatement. Ne t'inquiète pas, tout est déjà organisé. Sois prudent. D'accord. Désolé, mademoiselle Gu. Le réalisateur Liu m'a demandé de le remplacer. Il m'a beaucoup aidé, ainsi que Kinju. Je ne peux pas refuser. Oh. Ça va durer combien de temps? Je pense 2 ou 3 heures. Très bien alors. Alors je vais jeter un œil au manuscrit de l'Iquinu ici. J'attends ton retour. Ça. Tu as peur que je profite de ton absence. Pour te voler quelque chose? Mademoiselle Gu peut s'acheter 10 ou 8 de ces studios simplement en bougeant les doigts. Comment un studio pareil pourrait-il voler quoi que ce soit? Ce n'est pas que j'ai peur, c'est juste pour ne pas vous négliger. Tant mieux alors. Très bien, je reviens vite. Faites comme chez vous, mademoiselle Gu. D'accord. Mademoiselle Bu. Que cherchez-vous? Bonjour. L'utilisateur que vous tentez de joindre est temporairement injoignable. 11e, tu n'étais pas censé aller voir le réalisateur? Tu es déjà de retour? Ça fait si longtemps que le réalisateur me cherche. Et pourtant Guman insiste pour rester au studio. Elle connaît Yang Jingjing. Donc, Retourne-toi. J'y ai réfléchi. C'est la première visite de mademoiselle Gu. Je ne peux pas vous laisser seul, quoi qu'il arrive. bonjour. L'utilisateur que vous tentez de joindre est temporairement injoignable. Vous êtes encore loin? Encore 5 minutes. Dépêche-toi. Mademoiselle Gu, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous cherchez. Vous voulez que je vous aide à chercher? Cool, man. Monsieur Yu. Onzième est. C'est Gu Maman. Pas Lixingien. Je sais, c'est bon. Ne t'approche plus de lui à l'avenir.
Hum. Gu ment. Arrête de t'approcher délibérément de 11e. Il n'est pas ce qu'il semble être. Tu seras en danger. Tu t'inquiètes pour moi? Je sais que toi et Yao Jinjing suspectez que la mort de Li Xingju est liée à 11e. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Ne prends pas de risques toi-même. En fait, tu t'inquiètes pour moi. Et tu es un peu jaloux aussi. Hum. Quoi? Ça suffit. On dit que les fruits forcés ne sont pas sucrés, mais moi, je les trouve très doux. Allez, lâche-moi. Tu as craqué. Alors, et après, je ne te lâcherai plus jamais. On y va. Zhang Yan. Ton oncle Su, la tante Su a retrouvé leur fille perdue depuis des années. Pourquoi lui? Je t'ai envoyé la notification du nouvel épisode, mais tu ne l'as pas regardé. Bonsoir, frère Jonji. Yingxu est la fille perdue de ton oncle Su. Puisque nous avons retrouvé Yingxu, alors le mariage entre nos deux familles peut être organisé. Il vaut mieux annuler les fiançailles. Quoi? À l'époque, c'est votre famille Yu qui avait supplié la nôtre, la famille Su, de l'aide. Et maintenant vous voulez revenir sur votre parole? Yu Zhongji, réfléchis bien avant de répondre. Même si la famille Yu est puissante. Notre famille Su ne se laissera pas humilier. Le chef n'a rien donné. Et n'a pas sacrifié le bonheur à vie du fils de ma famille Yu. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. On peut compenser autrement. Oncle et tante se sont déjà prononcés. Yu Zhongji n'est pas du genre à sacrifier son bonheur, juste pour une alliance matrimoniale. Les fiançailles tiennent toujours. On peut officialiser le mariage le mois prochain. Même. Yu Zhongyan, pourquoi as-tu accepté? La famille Yu doit être fidèle à sa parole. Très bien, mon petit frère. Alors je prends congé. Même. D'accord. Souviens-toi de ta position. Ne te comporte pas comme si j'étais la fille de la famille Su. Maman, reste ici. Yu Zhongyan. Tu es sûr de vouloir qu'il te rejette? Je ne te rejette pas. Je vais continuer à m'occuper de toi. Comme une petite sœur? Je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu préfères t'engager avec une parfaite inconnue? Plutôt que de m'accepter. Dans mon cœur, il y a déjà quelqu'un que j'aime depuis plus de 10 ans. Quoi? Tu as aimé quelqu'un pendant plus de 10 ans? Oui. Il ne sait même pas que j'existe. Et pourtant je l'ai aimé humblement pendant ces 10 années. Alors, à mes yeux, si ce n'est pas elle ma femme, ça revient au même de l'épouser. Alors ne t'entête plus. Un homme comme Yu Zhongji. S'il aime quelqu'un depuis 10 ans, c'est forcément un amour profond et inoubliable. Pourquoi penser que je pourrais le remplacer? Chut.
La tonalité manque toujours un peu de charme. Jinju, quelqu'un t'a offert un pipa. Regarde. Je crois que tu deviendras la meilleure maîtresse du pipa. Aujourd'hui, je t'offre ce pipa. Qu'il te tienne compagnie à ma place, et qu'il soit témoin avec toi de chaque moment important. Qui es-tu, au juste? Désolé. Je n'ai plus l'occasion de t'attendre. Pour moi, le pipa n'est pas seulement un rêve ou une carrière. C'est aussi une destinée et une rédemption. Je ne devrais pas me perdre uniquement dans les nuits pluvieuses. Et, Jinjin. J'ai pris ma décision. Je vais, en tant que Lee Kinju, recommencer. J'y vais. Lee Jinju est mort, non? Qu'est-ce qui se passe, Xiao Juju? Lee Xinju est mort aussi, non? Monsieur Chou, c'est une longue histoire. Mais il est vraiment revenu. Il expliquera lui-même au public les raisons précises. Lui est revenu. Ah. Lee Kinju n'est pas morte. Gumaman est une fausse héritière. Je peux utiliser l'influence de la famille issue pour la faire taire. Je peux. Mais comment pourrais-je rivaliser avec le statut et le talent de Lee Kinju? J'ai vu le corps être incinéré de mes propres yeux. Comment pourrait-il revenir à la vie? Oui, chérie. Est-ce que je me suis trompé? Regarde, Lee Kinju est vivante. Grand frère Lee Kinju est revenu à la vie. Tu as vu ça? Oui. Elle est vraiment revenue à la vie. Beau travail. Revivre une fois de plus dans le corps de Gumaman, trouver l'amour, retrouver son identité avec celle de Lee Kinju, et avoir une carrière. Maman est allée aux toilettes. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Elle devrait bientôt revenir, non? Mais Lee Kinju et maman se ressemblent un peu. Lee Kinju est élégante et digne. Maman est gentille et adorable. Mais il y a quand même une différence. Ça commence. Lee Kinju va sortir. Pourquoi maman n'est-elle pas encore revenue? On va rater ça. Ce n'est pas Lee Xinju. Pourquoi elle ressemble autant à maman? Bonjour à tous, je suis Lee Jinyu. Est-ce que j'ai passé trop de temps avec maman? Pourquoi ai-je l'impression qu'elle ressemble tellement à maman? En réalité, j'ai un autre nom, et je m'appelle aussi Gumaman. Ai-je bien entendu? Mon vrai nom est Gumaman. J'ai été élevée et prise en charge par une famille. Mais ils ne savent pas que j'ai aussi un nom de scène, Lee Kinju. Je ne cherchais pas à cacher cela volontairement, c'est juste que je voulais prouver que je peux réussir par moi-même, sans le yoga. C'est vraiment maman. Tu mens, tu n'es pas du tout Lee Kinju.
En tant que personne normale, 11e et sait que sa fiancée bien-aimée est morte puis ressuscitée. N'aurait-il pas dû d'abord prouver sa véritable identité? Pourquoi es-tu si pressé de le nier? C'est moi qui ai incinéré ton corps de mes propres mains. Et aussi enterré toi-même. Bien sûr que je suis sûr que tu es un imposteur. Tu n'oses pas le dire? Je vais le dire pour toi. Parce que moi, Lee Jinyu, je n'ai jamais été avec 11e et. C'est 11e et qui m'a assassiné. Et, sous le nom de fiancé, il a détourné tous mes biens. Je ne dis pas n'importe quoi. Moi, Yao Qianqian, peux le prouver. Tu as détourné l'argent du studio? Et, par peur d'être découvert, tu as tué pour faire taire. Heureusement, Qinju n'a fait que simuler sa mort. Elle n'a qu'un maître. C'est pour ça qu'elle a pu feindre la mort. Elle est redevenue du moment pour te faire tomber. Tu as toujours voulu mettre la main sur la fortune de Lee Qinju. Je refuse de te laisser réussir. Tu as même comploté avec lui pour me piéger. Vraiment? Et si je disais que c'est lui Lee Qinju? Toi. Si du moment cherche la renommée. Et Yao Jinjing l'argent? Alors moi, Yu Zhongji, président du groupe Yu. Fervent admirateur de Lee Qinju. Pourquoi ferais-je ça? Permettrais-je à quelqu'un de l'usurper? 11e, si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Mais pourquoi alors? Lee Qinju, tu penses vraiment que je fais ça juste pour de l'argent? Alors pourquoi? Parce que tant que je suis à tes côtés, je serai toujours éclipsé par ta lumière. Tu m'as fait comprendre que même si je t'aime, je ne te serai jamais à la hauteur, et que je ne pourrai jamais t'avoir. C'est pour ça. Ça ne suffit pas? 11e et, tu es suspecté de meurtre. J'ai déjà remis toutes les preuves à la police. Prépare-toi à aller en prison. Je t'ai pourtant déjà tué. Pourquoi es-tu revenu à la vie? Alors mourons ensemble. Ah! Au secours. Ah! 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 Ce que je ne peux pas avoir, je le détruis. Ah! Ouh. Ouh. C'est vous qui m'avez réveillé. Je promets de rester à vos côtés pour la vie. Yu Shangjian, la prochaine fois, ne me dis pas que tu ne me reconnais pas. Li Jinju. Li Jinju. Li Jinju. Ce que le cœur chérit. Ne crains ni la vie ni la mort. Toute chose dans ce monde. Seule la passion ne meurt jamais. J'utilise ma dernière énergie spirituelle pour vous donner une nouvelle chance de recommencer. Ne laissez plus de regrets. Le concours des enfants va bientôt commencer. Où est ton partenaire? Le professeur ne vient pas. Puis-je performer seul? Le résultat compte pour 2 personnes. Si tu montes seul sur scène, même si tu performes bien, le score sera divisé par 2. Alors je serai ton partenaire. Li Qinju, nous serons toujours ensemble à l'avenir. Même. Lynx Saint-Ju. Aujourd'hui, c'est notre 20e anniversaire de rencontre. Et aussi 20 ans que nous jouons en duo. Je veux, en ce jour important, te faire une promesse pour toute la vie. Épouse-moi. D'accord? Nous sommes de retour. Enfin, Qinju est devenue notre belle-sœur.
Depuis que Kinju est arrivé chez nous à 8 ans, mes parents l'ont adoptée. Pour moi. Elle a toujours été ma belle-sœur. Mais une sœur ne peut pas épouser son frère. C'est là ma clairvoyance. À l'époque, on a fait enregistrer Kinju chez un vieil ami. On a perdu une fille. Mais gagné une bru. Et... Kinju. Penses-tu être heureuse dans cette vie? Bien sûr, même si j'ai grandi à l'orphelinat. J'ai vite rencontré toi. Et aussi la famille Yu. Vous m'avez donné famille et amour. Je n'ai plus aucun regret dans cette vie. Yu Zhongbian. La prochaine fois, ne fais pas comme si tu ne me reconnaissais pas. Kinjuan. Cette fois, je t'ai reconnu du premier coup.